Je pense que cette journée, la UK Senegal Charity Day, se passe très très bien. Merci beaucoup à Monsieur le secrétaire d'État pour les PME d'être ici avec nous pour visiter ces exemples fantastiques de PME sénégalaises et de sociétés britanniques qui investissent ici, qui opèrent ici, qui font des super produits ici. Et j'espère que c'est que le début de ce partenariat, de cette coopération et que cette amitié va continuer à grandir pour beaucoup d'années à venir. Et merci d'avoir été là avec nous. Merci de profiter de ces moments culturels qui commencent maintenant. Au City Ground de Nottingham. Lamine Camara pressé par Eze, Niakhaté Koulibaly. Il faut avancer, il faut jouer devant. Bukayo Saka, joli contrôle. Saka qui s'enferme. Et là, c'est bien défendu par Lamine Camara qui obtient la touche. Bien défendu de la part du milieu de terrain de l'AS Monaco. C'est en revue toute la défense anglaise avant de servir sur le côté droit. Nicolas Jackson, regardez le double contact sur Galabin qui a vu que du vent. Ensuite, regardez, il lève la tête, une conduite de balle. Laissez-le aller. Il remet des pendules à l'heure au City Ground de Nottingham. Il a des yeux dans le dos, quoi, Nicolas Jackson. Quelle inspiration de la maison de Chelsea. Quel sentiment qu'Ismaël Sarr allait pouvoir découler plein max pour reprendre ce ballon. Et c'est mérité parce que sur ces 5 dernières minutes, le Sénégal est en train de... Madame la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Excellences, chers collègues, ambassadrices et ambassadeurs et membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs, dear friends, chers amis, sama xarit yi, nangen def? Ça va bien? On aime bien ce score? Dalen ak jam, ici à la UK Senegal Charity Day. Welcome, bienvenue. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de vous voir ici si nombreuses ce soir et un grand honneur d'être ici. Car ce n'est pas une journée comme les autres. Pour la toute première fois, aujourd'hui, nous célébrons la UK Senegal Charity Day. Charitu en Wolof signifie bien sûr l'amitié. Nous avons organisé cette journée pour célébrer l'amitié entre les Britanniques et les Sénégalais, une amitié profonde, sincère et tournée vers l'avenir. Charitu Royaume-Uni Arc Sénégal, Charitu Bu Deger, Bu Degu, c'est dit New Jemele Kanam. J'espère que ma prononciation ça allait. Au cours de cette magnifique journée, nous avons pu franchir ensemble plusieurs étapes importantes. Premièrement, l'ouverture de la première école britannique au Sénégal, la British International School Dakar, le lancement de la première chambre de commerce britannique au Sénégal, la remise de radars côtiers à la Marine nationale, une magnifique foire commerciale que vous voyez encore ici, avec une vingtaine d'entreprises britanniques et sénégalaises, et une soirée culturelle et culinaire marquée par la fusion et les collaborations sénégalo-britanniques. Ces moments reflètent une réalité importante. Notre partenariat s'élargit et se renforce. Nous sommes vraiment fiers de ce partenariat moderne et gagnant-gagnant entre nos deux pays, fondé sur le respect mutuel et axé autour de 3 priorités partagées: la croissance économique, la sécurité et le développement durable. Pour vous citer quelques exemples d'impact de ce partenariat, sur le plan économique, nos échanges commerciaux ont triplé depuis 2020 pour atteindre 510 milliards de francs CFA. Le Royaume-Uni soutient l'industrialisation du Sénégal et est le premier investisseur étranger dans le secteur de l'énergie, mais aussi important dans les infrastructures, l'agriculture, les télécommunications et les mines. À travers toutes ces actions, nous espérons créer plus de 25 000 emplois ici au Sénégal. Sur le plan sécuritaire, nous avons signé un nouveau traité de défense pour renforcer notre coopération dans la lutte contre la grande criminalité organisme et contre le terrorisme. Et quant au développement durable, nous soutenons l'éducation et la santé des centaines de milliers de Sénégalais à travers le pays, mais aussi l'adaptation au changement climatique, la biodiversité marine, les énergies propres et la recherche scientifique de pointe.
Mais au cœur de ce partenariat, ce qui fait vraiment vivre cette amitié, ce sont les liens entre nos peuples, ces liens que nous voyons vraiment aujourd'hui. Des milliers de Sénégalais vivent maintenant au Royaume-Uni et un nombre record de Sénégalais apprennent l'anglais grâce à l'initiative remarquable du gouvernement du Sénégal d'introduire l'anglais dès l'école primaire. Les Britanniques admirent les stars de foot, on les a déjà bien vus à l'écran, mais aussi les musiciens, les artistes, les créateurs de renommée mondiale, la cuisine sénégalaise et bien sûr la chaleureuse teranga. Ce soir, nous vivons un moment exceptionnel, un moment de partage, de culture, de sport, de passion. L'événement phare de la journée, le match, a déjà bien débuté et nous fait un peu vibrer et un peu stresser. Mais je pense que ce score égal 1-1, c'est vraiment un bon moment entre nos deux pays. Le foot, c'est vraiment un langage universel. Il unit, il inspire, il rassemble, il nous pousse à nous dépasser. Cette année, le Sénégal a vraiment marqué le football britannique, que ce soit Pape Matar Sarr, Nicolas Jackson, Ismaïla Sarr qui vient de marquer un très beau but, Pape Gueye, tous ont gagné des championnats importants avec leurs équipes. Et ce succès, c'est vraiment une fierté partagée, une preuve que nos histoires sont liées sur le terrain comme ailleurs. C'est pourquoi nous avons tenu à partager ce moment avec vous, cette journée, ce match, ce grand écran, parce que la Khalitou Day, ce n'est pas seulement un mot, ce sont des passions que nous partageons, qui transcendent la distance, les différences, le langage, qui nous montrent que nous avons bien plus en commun que ce qui nous sépare. Et dans un monde un peu instable et divisé, c'est une vérité simple, mais importante. Alors que nous avançons ensemble, nous voulons construire un partenariat encore plus fort, plus équitable, plus à l'écoute, plus ouvert au talent, à la jeunesse, et plus ambitieux et impactant. Donc merci vraiment beaucoup d'être là, merci de partager ce moment avec nous, merci de votre amitié. Alors que nous célébrons aujourd'hui ce moment historique dans les relations entre le Sénégal et l'Angleterre, je ne peux m'empêcher d'exprimer ma joie de prendre part avec vous à la toute première journée de l'amitié sénégalo-britannique. Quelle meilleure façon de marquer cette occasion qu'avec un match de football amical entre nos deux nations, l'Angleterre et le Sénégal. Le football, nous savons tous, au-delà du sport, le football, c'est un langage universel. Et grâce au football, on connaît certaines nations. Et grâce au football aussi, on peut pénétrer différentes cultures. Et une fois que je discutais avec un doyen, ça fait quand même il y a 20 ans de cela en arrière, on venait juste de sortir de la Coupe du monde de football qui se tenait au Japon en 2002. Et le doyen, en parlant, il taquinait, il me dit que beaucoup de gens ont connu le Sénégal grâce à la performance de notre équipe nationale de football qui a été réalisée en 2002. Et donc, aujourd'hui, sur le terrain de City Ground Stadium à Nottingham, la légendaire ville de Robin des Bois, nous n'assisterons pas seulement à un match de football, nous serons témoins d'une célébration de l'amitié, du respect et de l'échange culturel. Cette initiative de cette journée de l'amitié sénégalo-britannique témoigne des liens profonds qui unissent nos deux pays. C'est une opportunité de renforcer notre coopération dans différents domaines, notamment dans les secteurs que moi je gère, que j'ai en charge, la culture et le sport, et tant d'autres secteurs que vous venez tout de suite ici de lister. Et nous croyons au pouvoir de ces secteurs pour favoriser la compréhension, promouvoir des valeurs communes et créer des opportunités aussi pour nos jeunes. Que ce match soit une belle démonstration de fair play, de talent et de camaraderie, qu'il soit le premier de nombreuses rencontres de ce type consolidant l'amitié entre le Sénégal et la Grande-Bretagne pour les générations à venir. Et je voudrais vous féliciter, vous, Son Excellence, Madame l'Ambassadeur, Your Excellency. Et c'est très triste parce que vous venez de me dire que vous êtes à la fin de votre mission et que vous allez retourner chez vous. Mais sachez que vous serez toujours et vous resterez Kharitou, Sénégal.